Je voudrais nous inviter à prendre dans Luc au chapitre 15. Ce que j'avais à cœur en début de semaine, en fait, nous étions en temps de rencontre nationale des pasteurs de l'Église apostolique et on a eu un partage qui a à grande partie est similaire avec ce que j'avais sur le cœur. Et c'est pour ça que je veux m'arrêter aussi sur cela ce matin. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. C'est l'endroit des paraboles, particulièrement de Jésus. Il y en a plusieurs d'affilée. Il nous est dit, puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait vécu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et il dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur, que vous trouverez, et passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu de la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ sur le chemin du retour. Quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais il lui répondit, le fils, « Cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, « Tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. » J'ai lu dans la version Sommer, justement pour sortir du texte peut-être trop bien connu dans la version second, et mettre en relief notamment ce moment où le fils aîné parle de son frère en disant « celui-ci ». Il ne dit pas « mon frère ». Celui-ci, ton fils. Il y a vraiment une séparation qui est choquante. Une longue lecture d'un texte que nous connaissons certainement très bien. Je voudrais m'arrêter sur l'attitude du plus jeune, particulièrement aujourd'hui. Non pas quand il réclame son bien, mais quand il a tout perdu. Argent, amis, situation correcte au point de ne plus pouvoir manger à sa faim. Ce n'était pas le plan que lui avait prévu. Il est prévu qu'avec l'argent, la part qui lui revenait, il irait faire sa vie, comme on dit.
et la réussir. S'il avait imaginé un instant, je pense qu'il en serait arrivé là, qu'il en arriverait là plutôt. Peut-être qu'il ne serait pas parti, ou peut-être qu'il aurait pris des précautions pour éviter ces situations. Il pensait qu'en sortant de la maison du Père, tout irait bien. Et là, quand tout va mal, il s'arrête. Un peu par la force des choses, puisqu'il doit garder un troupeau. Et donc il attend le moment où il faut les rentrer à la fin, certainement de la journée. Et il a le temps de réfléchir. Il y a des situations parfois dans la vie que nous ne maîtrisons pas, que nous n'avons pas envisagées, et qui nous semblent être comme des arrêts. Et là, on a le temps de réfléchir. Alors merci Seigneur pour les arrêts. Mais peut-être qu'on pourrait être un peu plus, proactif et ne pas attendre les arrêts pour réfléchir. Et je voudrais que ça soit en partie mon propos ce matin. L'arrêt n'est pas toujours facile à vivre, n'est pas toujours agréable et pas toujours valorisant, pour prendre un terme de notre monde d'aujourd'hui. Alors Dieu se sert de nos choix de vie aussi, pour à un moment donné dire « Écoute, maintenant je voudrais te parler ». Mais je crois aussi au temps où c'est nous qui disons au Seigneur, moi je m'arrête parce que je veux chercher ta face. Je veux chercher ta volonté. Alors au verset 17, on a une expression intéressante. Ici, dans Semeur, j'ai réfléchir sur lui-même. Habituellement, on a plutôt l'expression être rentré en lui-même. Étrange expression. Parce qu'on ne peut pas de nous-mêmes rentrer en nous-mêmes. J'ai jamais vu. Je connais des contorsionnistes qui arrivent à se plier dans des positions inimaginables. Mais rentrer en nous-mêmes, physiquement, ce n'est pas possible. Donc il ne s'agit pas de cela, évidemment. Le terme ici utilisé en grec a plusieurs significations possibles, mais vu le contexte, on n'en prend qu'un seul. C'est arriver d'un lieu vers un autre. D'une situation où je suis pour aller vers autre chose. Arriver d'un lieu, c'est avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai vécu, les joies, les peines, les fardeaux. Et puis à un moment donné où on se pose quelques instants, et puis on va vers un autre. Physiquement, il est à la même place. Il est là assis. Il est en train de réfléchir. C'est donc sa réflexion qui évolue. Et parce que sa réflexion évolue, alors il va avoir une réaction aussi physique qui va accompagner la décision qu'il a prise dans son être intérieur. C'est le fait de se poser dans les conditions qui sont les siennes, que vous connaissez très bien. Plus à manger, plus d'argent, plus de situation en fait. C'est cela qui fait qu'il va s'arrêter pour pouvoir aller évoluer vers autre chose. Si on regarde et si on est honnête à notre propre vie, combien de fois il a fallu des situations compliquées pour s'arrêter, réfléchir et partir dans une autre direction. Et pourtant, nous en avons besoin. Mais on peut aussi ne pas attendre ces situations compliquées
pour être amenés à changer. Parce que Dieu nous laisse aussi sa parole et nous laisse du coup cette lumière pour être avisés, pour être éclairés. Et il serait faux de croire qu'il faut attendre des situations lourdes, compliquées, peut-être même désespérées, pour arriver à vivre d'autres choses ou pour arriver à rentrer en soi-même. Non, Dieu nous propose à chaque instant de pouvoir nous arrêter, de pouvoir réfléchir et de pouvoir après agir. Alors je m'arrête juste quelques instants sur la position du frère aîné. Quelques versets plus loin, comme je l'ai lu, sa position à lui l'empêche non seulement de se réjouir, mais même de rentrer dans la maison. C'est pas je rentre et je ne comprends pas ce qui se passe. Il reste à l'extérieur. C'est impossible pour lui. Il a envie d'exploser, quoi. Peut-être que s'il rentrait, il dirait les 4 vérités entre guillemets à son frère. Mais il va les exposer en fait à son père, puisque c'est son père qui vient à lui. Lui qui est dans la bonne position, lui qui est à la juste place, lui qui est fidèle, lui qui est honnête, lui qui n'a pas été dépensé l'argent comme il n'aurait pas fallu la dépenser. Il a beaucoup de qualités, ce frère aîné. Mais apparemment, il a au moins une difficulté, pour ne pas dire un défaut. Il n'a pas profité des biens de la maison. Il n'a pas profité de ce que le Père était capable de mettre à sa disposition, simplement parce qu'il n'a rien demandé. Et à cause de ça, il passe à côté de bénédictions particulières, de joie, et il ne comprend pas la démarche de son père envers son frère perdu. Celui-ci, dans la version Summer. Si on entendait ça, en tant que parent, je pense que d'abord on tordrait le cou, et après on discuterait. En tout cas, on aurait au moins une remontrance assez forte verbalement. Et là, le père, dans son amour, ne s'arrête pas sur ses propos, pas à propos, mais l'amène à lui aussi faire une démarche finalement intérieure, de pouvoir vivre une situation différente. J'aimerais prendre 2 autres exemples de la parole, afin de ne pas rester sur cette image du fils prodigue qu'on connaît très certainement, très bien, et peut-être que parfois on a du mal à aller plus loin. J'aimerais prendre l'exemple de Téra, le père d'Abraham. Vous le retrouverez dans Genèse 11 à partir du verset 26. Son prénom signifie halte, délai, retard. Bon, il y a mieux comme prénom. Hein. Halte, délai, retard. Il nous est juste dit qu'il part de Our et qu'il veut aller en Canaan. On sait qu'il a 3 fils. Certains disent qu'il a été fabricant d'idoles. C'est ce qui est communément accepté. Il a eu 3 fils, Abraham, Nachor ou Nachor et Haran. Haran est mort à Our. Mais on sait qu'il a eu une descendance puisque il y a un personnage connu qui va accompagner Abraham, qui est Lot, son neveu. Je l'ai dit, il part de Our pour aller en Canaan. Ça, c'est ce que le verset entre 26 et 32 dit. Il nous est dit qu'il part de Our pour aller en Canaan. Très bien. On ne sait pas les raisons. Est-ce qu'elles sont politiques ? Est-ce qu'elles sont économiques ? Est-ce qu'elles sont divines ? Puisqu'on ne sait pas non plus dater l'appel d'Abraham exactement. Est-ce qu'il l'a reçu à Our ou est-ce qu'il l'a reçu à Haran ? À Charan plus tard, Haran ou Charan, suivant comment c'est écrit dans les Bibles.
Mais nous savons qu'il part avec ses 2 enfants, puisque Haran est décédé, et avec ses petits-enfants, dont Lot. Puis qu'il s'arrête à Haran ou Charan, en fonction des traductions. Pourquoi s'arrête-t-il ? Là encore, plusieurs hypothèses. Haran était une grande ville commerciale. S'il était bien marchand, ou marchand d'idoles, il a sûrement trouvé son intérêt économique. Mais en tout cas, on est sûr, parce que la Bible dit, c'est là qu'il meurt. Il veut partir de Our, et il part. Il veut aller en Canaan, et il n'y arrive pas. À un moment donné, il a fait le choix, et une forme de rentrer en lui-même, comme le fils prodigue, de quitter ce qu'il connaissait pour faire un long périple, sans GPS ou Internet pour savoir les lieux à visiter entre deux, pour aller vers un pays connu des générations au-dessus, mais pour aller où ? Canaan est assez vaste. On sait qu'il part, mais on n'en connaît pas la raison. Mais je viens de le dire et je le répète, nous savons qu'il n'arrivera pas à la destination qu'il s'est fixée lui-même. En tout cas que la Bible laisse entendre comme telle. On n'entend pas, ou en tout cas c'est pas clair, si c'est Dieu qui lui dit maintenant c'est toi qui pars. Est-ce qu'il a voulu accompagner Abraham dans son désir d'aller en Canaan ? Est-ce qu'il avait un désir tout court de retourner dans la terre de ses ancêtres ? N'est-ce pas aussi une image de la vie du croyant ? On sait d'où on veut partir et on sait d'où on part. Et on sait où on aimerait aller. On a aussi un Canaan à atteindre. Un Canaan promis. Une Jérusalem céleste. Et puis, des fois, quand on regarde l'histoire, on ne sait pas pourquoi, mais un tel et un tel s'est arrêté en route. Mais pas juste arrêté parce qu'il était fatigué, il voulait passer la nuit pour reprendre des forces. Il s'est arrêté au point qu'il s'est même enraciné dans le monde, si je peux prendre cette expression. C'est-à-dire qu'il pose ses bagages et dit « Mais moi je sais que je dois aller là-bas, mais je vais quand même m'arrêter ici. » S'arrêter en route, parce que là où on se place, c'est une bonne place. Alors, pour Terah, il ne suffit pas d'une bonne volonté pour aller en Canaan. Il faut aussi l'accompagnement de Dieu. Et c'est ce qui m'amène au personnage suivant, Abraham. Vous retrouvez ça au Genèse 12. Celui qui s'appelle Père élevé et qui deviendra père d'une multitude de nations. Le texte traduit par « pars hors de ton pays, de ta patrie », qu'on a souvent dans nos versions, est souvent aussi traduit par les exégètes juifs, « pars vers ou pour toi-même ». Pars vers toi-même ou pour toi-même. Une expression qui nous parle un peu moins, en tout cas. Comme le signal non pas de tourner le dos à sa famille, on voit combien de reprises Dieu nous parle de la famille et d'en prendre soin, mais de sortir de l'environnement dans lequel Terah s'est posé et du coup Abraham a vécu aussi quelques années. D'avoir une prise de conscience afin de réaliser la volonté de Dieu. Et ce n'est pas toujours simple de l'avoir, cette prise de conscience. Tellement on est pris dans ce qu'on est en train de faire. Et parfois on pense que ce qu'on est en train de faire est ce que Dieu nous a demandé de faire. Et même des choses spirituelles, ou en tout cas on les exprime comme des choses spirituelles. Et là, du coup, Dieu demande à Abraham un engagement personnel. Pars.
C'est ce qui fera la différence entre Lot et Abraham plus tard, quand ils se sépareront. Lot s'attachera à regarder quelle est la terre apparemment la plus fertile, et il va la choisir. Parce qu'Abraham lui dit, mais vas-y, choisis. Et puis Abraham, du coup, choisit la terre a priori la moins fertile. On connaît la suite de l'histoire. Lot a choisi une terre et de s'installer dans une ville où il y a de la décadence morale. Il va vivre le décès de son épouse. Il va vivre aussi de l'inceste, puisque ses filles coucheront avec lui. Dieu invite Abraham au départ. Le départ implique un changement. Et on ne voit pas Abraham négocier son avenir en disant « d'accord, mais sous réserve que. D'accord, mais que si je sais. » Peut-être que parfois on est comme ça. On est prêt au changement, prêt au départ, mais on aimerait connaître toutes les étapes. Et c'est clair que si on connaissait certaines étapes de notre vie, plus d'un aurait dit « moi je reste là où je suis ». Quitte à vivre des difficultés, autant ne pas chercher à courir après. Je crois que nous avons la réponse au pourquoi il part. Pourquoi un seul mot? Parce que Dieu l'appelle. Mais on pourrait écrire le mot aussi différemment, en deux mots distincts. Pourquoi il part? En fait, Abraham part pour devenir lui-même. Il n'est pas encore arrivé à ce que Dieu a prévu pour lui. Et quand on voit tout son parcours, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais être limité dans le temps. Mais regardez, quand il s'arrête à côté de Sodome et qu'il est hospitalier alors que ceux-là ne le sont pas. Quand il va en Égypte et que pour sauver sa vie ou parce qu'il a peur, alors il va tronquer une partie de la vérité. Comment il va être généreux, comment il va chercher à vivre dans la paix. Il y aurait beaucoup de choses et je ne vais pas les étaler là ce matin. Mais reprenez la vie d'Abraham avec ce regard de de où il est parti et ce à quoi Dieu l'amène, veut l'amener et quel chemin il prend lui. Des fois des chemins d'obéissance au Seigneur, des fois des chemins où il dit bon ok moi je vais faire ça sans consulter l'Éternel et on voit aussi ce qui lui arrive. Mais il part pour rentrer dans l'alliance avec Dieu. Il part pour rentrer dans la promesse et par là donner vie et devenir père, physiquement, mais aussi spirituellement, puisque nous sommes aussi de la descendance d'Abraham, puisque c'est le père des croyants. L'apôtre Jacques dira dans son épître au chapitre 2, verset 23, qu'Abraham est l'ami de Dieu. C'est le seul fois où ce terme est donné à un des personnages de la Bible. Intéressant. Alors que dire en conclusion? Ces trois personnages ont quelque chose de commun. Ils sont rentrés en eux-mêmes. Ils se sont trouvés là où j'en suis, dans mon identité, et de savoir là où je veux aller. Et ils ont fait un choix. Le fils prodigue de revenir à la maison, Téra de partir vers Canaan, et Abraham de partir aussi vers Canaan, mais en écoutant la voix du Seigneur et en le suivant sans savoir où il allait. Et c'est ce que je voudrais nous inviter à faire ce matin. Ne soyons pas dans l'attitude du fils aîné, disant « mais moi tout va bien, je suis à la maison du Père. Je suis resté fidèle dans la maison de mon Père. » Il n'était pas rentré en lui-même. Et c'est pour ça qu'il passe à côté de ce que Dieu a prévu pour lui. Est-ce que je suis prêt à considérer mes voies, mes positions que j'ai actuellement au regard de la parole de Dieu?
Terah, Abraham et le fils prodigue n'ont pas le même contexte. Et il en est de même pour nous. Je sais peut-être que je dois aller en Canaan et que j'ai commencé la route. Je me suis peut-être arrêté à Haran quelque temps et il faut que je continue. Je me suis peut-être éloigné de la maison du Père sans que les autres le sachent. Mais Dieu appelle encore ce matin. Dieu appelle encore, peu importe là où j'en suis. Mais une chose est sûre, c'est que je ne suis pas encore arrivé au bout. Et que Dieu me donne encore cette capacité de pouvoir réfléchir. Alors, je vais nous proposer de rentrer en nous-mêmes quelques instants tout à l'heure. Quelle décision tu vas prendre ? Je ne parle pas juste d'un examen intellectuel ou de conscience, mais d'un point de vue spirituel. Où est-ce que j'en suis dans cette route vers Canaan ? Et je crois que ce message, cette question, elle s'adresse à tous et à toutes sans exception. Combien d'entre nous, comme Terah, avons pris la bonne décision de partir ? Une région qui n'était pas forcément bonne. Et pour la raison qui nous importe, on s'est arrêté peut-être en route. On n'a pas forcément lâché la main du Seigneur, mais on s'est arrêté. J'ai à cœur que nous vivons la vie de l'Esprit, beaucoup plus dans l'Église que ce que nous avons pu vivre jusqu'à maintenant. Mais j'ai pris conscience, et d'où mon insistance ces derniers dimanches, non pas parce que je ne sais pas parler d'autre chose, mais parce que je sens vraiment Dieu m'y conduire, qu'avant d'aller plus loin dans cette perspective et dans cette partie de la Bible qui nous est donnée, il y a des pas que nous devons faire. Certains vont être personnels, certains pas vont être personnels. Il y aura aussi certains pas collectifs, certainement à faire aussi à un moment donné. Et ce matin, je vous propose un temps de réponse personnel dans un temps collectif. Alors c'est un jour de jeûne, très bien. Et je vais changer l'habitude qu'on a du jeûne. Non pas de le commencer après le culte, quand on sera tous salués, mais dès maintenant. Et je ne veux pas vous prendre au piège, puisqu'on continue le temps ensemble et qu'on a encore du temps où on aurait passé habituellement. Il n'y aura pas de fin, entre guillemets, à notre culte. Donc ceux qui se sentent de vouloir partir pour la raison qui est la vôtre, de se sentir libre de partir. On va reprendre quelques chants dans quelques instants. Mais je ne voudrais pas qu'on reporte juste le jeûne et prière à un temps juste pour quelques-uns, pour différentes raisons. Mais je voudrais vraiment qu'on puisse prendre ce temps de la réflexion devant Dieu.